On vous parle d'une abondance, ok? On vous parle que ce nouveau départ vous conduit vers l'abondance, une abondance certes personnelle, mais surtout émotionnelle, ok? Avec cette personne qui vous est destinée, on sent que vous allez recevoir ce qui vous manquait dans votre vie, d'un point de vue sentimental. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Alors, ici, on voit le page de coupe. Le page de coupe, symbolisant vos énergies actuelles, nous démontre pas mal de choses qui sont positives, ok? Le page de coupe, quant à lui, représente, cette carte en tout cas, représente dans vos énergies actuelles l'émerveillement d'une certaine façon. Alors, c'est un émerveillement qui est différent que celui du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est l'aventure, c'est, voilà, des étoiles plein les yeux. Là, c'est un petit peu différent avec le page de coupe. Le page de coupe, lui, nous indique davantage de l'euphorie. Ok, c'est davantage dans les émotions et les sentiments purs. Ok, mais genre à l'état le plus brut possible. Et le page de coupe nous indique que oui, il va y avoir, ou il y a déjà actuellement dans votre vie un cycle, voilà, relativement impactant de par justement l'euphorie, de par les sentiments exacerbés qui sont vôtres. Alors, ce qu'on vous demande quand cette carte elle arrive, c'est voilà, d'accepter cela, mais de maîtriser un petit peu cela, de ne pas vous retrouver dans voilà, des sphères relativement hautes par justement cette euphorie, parce que plus la montée est haute, plus la chute est grande, ok? Donc attention, ne vous laissez pas dépasser par vos sentiments, parce que quand vos sentiments surviennent, comme j'ai pu vous le dire, pour certains ou certaines, ça peut être voilà, l'objet d'une prise de contrôle totale et vous laissez totalement déboussolé par vos émotions et passer sur le siège passager. C'est de très belles émotions que vous ressentez. Je ne dis pas le contraire, je dis juste que plus vous montez haut, plus la chute est rude. Ok, donc attention, maîtrisez bien vos sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? On vous parle du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous symbolise une paix intérieure, ok? Je pense que dès lors que vous maîtriserez vos émotions et donc du coup ce côté un petit peu exacerbé qu'elles peuvent avoir vos émotions de temps à autre, eh ben ce sera la clé. La clé pour vous pour aller tout droit vers la paix intérieure, aller justement vers la sérénité. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas inaccessible pour vous, mais voilà, il y a encore un tout petit peu à travailler, rien de bien folichon. Néanmoins, voilà, en maîtrisant tout cela, en maîtrisant notamment vos émotions, les ressentis que vous pouvez avoir parfois qui sont totalement démesurés. Alors, ça montre que vous êtes une personne qui a un grand cœur et qui a beaucoup de passion en elle-même, donc ça c'est très bien, mais cette passion, parfois, elle vous fait, voilà, voir la vie, comment ça s'appelle? J'ai envie de vous dire comme un bisounours. Alors, voir la vie de façon un petit peu euphorique, d'un point de vue un petit peu utopique, c'est beau, mais vous le savez au plus profond de vous que c'est pas la réalité. Et on voit justement le page de coupe, donc vous qui ressentez des émotions énormes, vraiment, et ça peut un petit peu vous déconnecter de la réalité, et donc du coup, attention, parce que ça peut mettre à mal justement, voilà, la paix intérieure qui peut être votre ou qui peut être prochainement votre. Donc, ne vous laissez pas trop déstabiliser. Voilà, continuez de vous ancrer. Bien sûr, ressentir des émotions fortes, c'est louable, c'est très bien. Il faut continuer de les ressentir. Néanmoins, voilà, et vous avez besoin de les maîtriser, ces émotions, pour ne pas être un petit peu déphasé, ok? Parce que voilà, quand on est déphasé, c'est compliqué après le retour à la réalité. On a l'impression qu'on vit quelque chose de moins bien, pendant que c'est totalement faux. La réalité est aussi bien, mais voilà, il y a un petit gap en fait entre les émotions ressenties prochainement ou actuellement et la sérénité qui devra être, voilà, votre prochainement. Donc cette paix intérieure, ok? Ça ne veut pas dire que cette paix n'est pas accessible, enfin elle n'est pas inaccessible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Un nouveau départ, ok? Un nouveau départ, une opportunité à saisir, voilà. C'est quelque chose de très bien.
c'est l'univers va vous octroyer une opportunité qu'il va falloir saisir prochainement et vous ne serez en mesure de la saisir, cette opportunité, qu'à partir du moment justement où vous aurez remaîtrisé vos émotions, vos sentiments et que vous aurez justement cette paix intérieure, ok, qui sera voilà bien stabilisée et voilà avec sérénité vous avancerez vers ce que l'univers vous proposera, qui sera peut-être totalement différent de ce que vous avez connu, mais qui sera voilà une bouffée d'air frais, ok. Ce nouveau départ peut avoir un impact grand, enfin vraiment grand et grandissant dans votre vie, mais on vous dit d'être davantage, bah voilà, serein, sereine et comment dire, dans comment vous dire, dans cette paix intérieure. Ok, cette paix intérieure, elle est un petit peu, non pas à l'opposé, mais elle diffère grandement de ce que vous ressentez en ce moment. Ok, vous avez besoin de stabiliser les choses. Ok, et dès lors que les choses seront stabilisées, eh ben, ce nouveau départ, vous serez en mesure de le prendre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle de la grande prêtresse. C'est par le biais de votre intuition, vraiment, qui est au top, que vous arriverez justement à saisir ce nouveau départ. Vous savez, je pense que vous êtes le genre de personne, enfin, ce genre de personne qui comprend les messages de l'univers, qui les perçoit. Ok, et ce nouveau départ, vraiment, vous allez le percevoir dès qu'il se présentera à vous. Cependant, pour que cette chose vous parvienne, pour que cette opportunité se mette sur votre chemin, vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure. Ok, vous savez, la paix intérieure, elle peut être déstabilisée de plusieurs façons. Alors, ce qu'on voit généralement, c'est la paix intérieure qui est déstabilisée par justement des peurs, de l'anxiété, du stress. Voilà, ces énergies négatives. Ok. Et ça, c'est la façon la plus simple de voir que, bah oui, on n'est pas dans une paix intérieure. Par contre, il y a l'aspect un petit peu plus compliqué, c'est quand c'est dans le positif que ça déstabilise justement votre paix intérieure. Le surplus d'euphorie peut également voilà, vous déstabiliser. Et en ça, j'ai envie de vous dire, c'est un bien, mais en fait qui vous fait davantage de mal, ok, cette euphorie actuelle. Ok, il y a besoin de la comprendre, de la stabiliser et ne pas vous laisser un petit peu déborder, même par les énergies positives. Ok, alors le surplus, c'est jamais bien, ok, que ce soit positif ou négatif. Le négatif, forcément, remonter la pente, c'est compliqué. Pour le positif, c'est attention à la chute. Ok, la chute, elle est toujours prévue. Plus on avance, plus au bout d'un moment, la chute, elle sera compliquée quand vous ferez face à la réalité. Là, vous n'êtes peut-être pas en train de faire face à la réalité, mais il se peut que prochainement, il y a quelque chose qui vous remette, non pas à terre, mais qui vous remette face à la réalité. Donc, attention de ne pas monter trop haut dans les tours avec justement vos émotions exacerbées, même si elles sont positives. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, alors je pense que je vais faire qu'entretenir la positivité malheureusement. Enfin, l'utopie, enfin pas l'utopie, mais vraiment ce côté voilà euphorique que vous avez, parce que oui, en fait, sachez que ce nouveau départ qui sera votre, que vous allez saisir, parce que votre intuition, elle est au top. Bon, voilà, votre intuition va vous permettre de saisir un nouveau départ qui vous mènera tout droit vers une âme sœur, ok? Cette âme sœur, c'est une personne qui est destinée à rentrer dans votre vie. Cette personne, elle est destinée à vous apporter justement ce bel amour qui vous attend, ok? Oui, l'univers a prévu un bel amour, et ce bel amour sera justement octroyé par cette personne qui vous est destinée, qui viendra justement dans votre vie suite à ce nouveau départ de votre part, ok? Et on sent que votre intuition, elle est toujours, hein, comment dire, relativement bien, au top, et vous permettra de discerner quelle sera cette personne quand elle se présentera. Ok, donc vraiment très bien ce qui vous attend prochainement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, on souhaite vous dire, bon, attention de ne pas trop vous mettre en mode ermite, ok? L'ermite, c'est une personne qui se reconcentre sur soi, et en ça, c'est quelque chose de parfait. Je ne serai jamais la personne qui vous blâmera de passer en mode ermite. Cependant, ce mode ermite, il doit être parfois désactivé. Vous devez un petit peu sortir de votre ermitage
pour saisir des opportunités. Parce que si vous êtes enfermé dans cette maison, vous ne verrez pas les opportunités, vous ne saisirez pas les nouveaux départs. Or là, on vous invite de quitter justement cet ermitage pour saisir ce nouveau départ qui vous conduira tout droit vers cette personne qui vous est destinée. Et cette personne, ce n'est ni plus ni moins qu'une âme sœur, ok? Et ça, c'est très beau. Cette âme sœur vous apportera justement cette opportunité sentimentale qui vous manquait, ok? Cette personne va enfin débloquer votre situation sentimentale. Alors, c'est bien quand c'est des personnes extérieures qui débloquent, mais ça veut dire également qu'il y aura des choses à débloquer en amont chez vous, ok? C'est vous qui devrez débloquer la situation en sortant de votre ermitage. Après, ce que vous allez faire, c'est juste vous présenter, vous, face à votre destin. Et votre destin, c'est justement de rencontrer cette personne, de connaître ce bel amour, cette personne qui vous est destinée et qui va vous compléter d'un point de vue sentimental, ok? Mais pas que, peut-être que ce sera plus de choses que uniquement l'aspect sentimental. Elle va vous apporter beaucoup de choses, cette personne, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ouais, le soleil, ok? Le soleil, vous sentez en fait. Donc c'est pour ça, bon, je vous ai un petit peu tiré dessus quand j'ai vu que vous étiez dans des émotions exacerbées, de l'euphorie. Mais en fait, il y a quelque chose que vous savez et que moi, je ne pouvais pas savoir. C'est que vous ressentez dès à présent, en fait, le bonheur qui vous attend, le bonheur qui n'est plus si loin, le bonheur qui est caractérisé également par justement cette personne qui vous est destinée, qui viendra dans votre vie, ok? Vous sentez, sans le savoir, hein, vraiment, ce nouveau départ qui semble se mettre en place dans votre vie, qui vous apporte également cette personne destinée, ok? Bon, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas sortir de votre ermitage, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas justement retrouver cette paix intérieure qui était peut-être précédemment vôtre et puis qui est un petit peu déstabilisée actuellement par le surplus émotionnel qui est le vôtre. Néanmoins, on sent que oui, ce qui vous attend, c'est juste magnifique et rempli de joie, rempli de bonheur. Et ça, vous le captez avant même que j'ai pu le capter moi. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est votre vie. Mais moi, je ne pouvais pas savoir de quoi serait totalement faite votre vie à l'avenir. Et on voit que c'est fait de bonheur, de joie, d'amour, de destin. En fait, vous allez faire face à votre destinée, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le diable, ouais. Le diable, on vous dit que parfois, c'est tentant pour vous de, comment vous dire, euh, vous baignez totalement dans le surplus émotionnel. Mais le surplus émotionnel représente également une tentation, représente également justement, comment dire, quelque chose qui n'est pas totalement bon. Ok, c'est bien de ressentir les choses, mais vivre trop fortement ces émotions, c'est quelque chose qui peut vous causer du mal également. Donc attention, attention de ne pas vous conditionner et de vous dire, ok, je vais toujours ressentir que des belles émotions très fortes, très fortes. Parce que en fait, c'est vous mentir, ok? La vie n'est pas faite que de haut. La vie est faite de haut, mais également de bas. Et vous devez appréhender également les bas, ok? C'est même pas, dans votre cas de figure, c'est même pas des bas en mode vraiment, voilà, dépression, etc. Non, c'est davantage des bas dans le sens faire face de nouveau à la réalité qui peut être un petit peu en deçà de ce que vous pouvez imaginer, des plans sur la comète que vous pouvez faire quand vous êtes justement dans les émotions exacerbées, dans l'euphorie. Comment vous dire ça? Quand vous êtes dans l'euphorie, il y a des ailes qui vous poussent, ok? Et c'est beau, c'est magnifique. Cependant, un petit peu à l'image d'Icare, ne vous précipitez pas tout droit avec ces ailes, confectionnées vers ce soleil parce que la cire qui fait en sorte que ces ailes sont attachées à votre dos peut fondre. Et à ce moment-là, le retour à la réalité entraîne une chute. Donc, attention de ne pas mettre à mal en fait votre paisibilité, votre paix intérieure de par le
surplus justement émotionnel de par l'euphorie, les ailes qui sont en train de vous pousser actuellement. On sent que oui, c'est le bonheur qui vous attend, ok? C'est beau tout ce qui vous attend, mais attention de ne pas non plus justement trop être dans l'euphorie et perdre pied concernant la réalité, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on vous dit qu'il faudra peut-être, pour certains ou certaines, ça ne concernera pas nécessairement tout le monde, mais vous faire violence, ok? Vous faire violence pour saisir ce nouveau départ. Parce qu'on sent que pour certains ou certaines, vous êtes dans un ermitage depuis bien trop longtemps et vous vous êtes un petit peu également conformé à ça. Alors déjà, je pense que par cet ermitage, vous avez par le passé trouvé justement cette paix intérieure, cette sérénité. Et en ça, c'est super. Par contre, on vous dit également que vous êtes un petit peu perturbé actuellement par l'euphorie qui est votre. Vous ne savez pas la gérer, ok? Ça fait longtemps que vous êtes dans l'ermitage, donc ça fait longtemps que vous êtes un petit peu déconnecté de grandes émotions. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions et là, justement, vous vous retrouvez face à une situation que vous pensiez avoir réglée. De ne plus jamais ressentir des émotions aussi exacerbées. Cependant, oui, vous êtes en train de les vivre. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, ok? Que l'univers a prévu quelque chose de très fort prochainement pour vous, mais vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Là déjà, je pense que la guidance vous donne les informations, les indices en fait sur ce qui vous attend. Vous comprenez maintenant, je pense, pourquoi vous avez des émotions exacerbées. Donc c'est très bien que vous avez que cette guidance puisse vous donner ces informations et qui peut également vous permettre de mieux gérer, mieux comprendre et appréhender ce surplus émotionnel qui peut être le vôtre actuellement. Oui, il y a de belles choses qui vous attendent, mais attention à bien gérer vos émotions pour qu'elles ne prennent pas le dessus et qu'elles vous remettent dans une phase d'ermitage encore plus profond. Ok? C'est vraiment le piège. Donc voilà, c'est très important pour vous de, certes, vous faire un petit peu violence pour sortir de cet ermitage, saisir ce nouveau départ et connaître ce bel amour avec cette personne qui vous est destinée. Voilà, cette personne qui est caractérisée aux yeux de l'univers comme une âme sœur. Donc oui, il faudra vous faire un petit peu violence à ce niveau-là, mais attention également, parce que ce qui vous fait un petit peu du mal, c'est le surplus émotionnel qui vous déstabilise d'une certaine façon actuellement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? On sent la carte du pendu. La carte du pendu vous indique également de voir les choses différemment prochainement grâce à votre intuition, donc grâce à ce nouveau départ que vous allez justement percevoir et saisir une grande majorité qui vous conduira vers justement cette âme sœur, cette personne qui vous est destinée, cette personne que l'univers mettra sur votre chemin prochainement, qui vous apportera l'amour, certes, mais également le bonheur. Cependant, cette vision différente qui sera la vôtre, elle ne se fera qu'à partir du moment où vous sacrifierez quelque chose. Et la chose que vous allez sacrifier, c'est cet ermitage. C'est le côté où vous étiez un petit peu reclus dernièrement, mais qui vous a permis justement de restabiliser votre vie, de la rééquilibrer et de trouver cette paix intérieure et cette sérénité. Or justement, tout cela est un petit peu mis à mal dernièrement par les émotions qui sont actuellement vôtres, des émotions exacerbées qui sont annonciatrices de belles choses, mais que vous ne compreniez pas. Or maintenant, justement, par le biais de cette guidance, vous comprenez pourquoi vous ressentez des émotions aussi fortes en ce moment. C'est parce que votre futur, il est très beau, il est intense et vous avez besoin, je pense, d'une certaine façon de vous conditionner à tout ce qui vous attend. Néanmoins, il y a une part des choses à faire pour ne pas être non plus dans le surplus qui vous fait être un petit peu déconnecté de la réalité et faire des plans sur la comète. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit la carte des amoureux. On vous dit que oui, vous aurez un choix très fort, un choix sentimental et un choix passionné à faire, qui sera relatif à cette personne qui vous est destinée. Ok ? Cette personne, quand elle se présentera dans votre vie,
prochainement, cette personne que justement l'univers met sur votre chemin, que l'univers vous a destiné, et ben voilà, quand cette personne elle viendra dans votre vie, il y aura un choix important à faire de votre côté. Ok, c'est un choix très fort et un choix sentimental. Mais les cartes seront dans vos mains. Ce sera à vous de prendre une décision sur la suite à prendre avec cette personne. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le nouveau départ, encore une fois, c'est qu'en sortant de votre ermitage que vous arriverez à saisir ce nouveau départ. Ça, il faut que vous en soyez convaincus. Si vous restez dans votre ermitage, adieu le nouveau départ. Adieu la personne destinée. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Adieu également peut-être d'une certaine façon le bonheur et la joie qui vous est destiné également par l'univers. Ok? Donc attention de bien sortir de cet ermitage qui vous a fait du bien dernièrement, mais que si vous continuez dans cette voie-ci, vous allez vous couper l'herbe sous les pieds, ok? Vous allez vous enlever toutes les belles choses que l'univers a prévues pour vous. Il faut sortir de votre zone de confort, ok? Cette zone de confort, elle n'est pas vraiment actuellement une zone de confort. Elle l'a été par le passé parce qu'elle vous a permis justement de réaliser certaines choses, de rééquilibrer, restabiliser votre vie. Cet ermitage, à un moment donné, dans votre vie, il était nécessaire et il était vraiment salvateur pour vous. Or, ce qui était bien par le passé devient actuellement une prison. Il est temps pour vous de vous défaire de ces liens. Il est temps pour vous de vous défaire de cette prison qui est la vôtre en fait, que vous avez bâtie pour vous-même. Donc voilà, c'est qu'en sortant de cet ermitage que vous saisirez ce nouveau départ et que vous vous présenterez face à ce que l'univers a de prévu pour vous. Ok ? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui? Ici, on voit des rancunes, ok? Oui, il y a des rancunes que vous avez vis-à-vis peut-être de certaines personnes par le passé qui vous ont fait du mal, qui vous ont poussé petit à petit dans cet ermitage, ok? Il faut vous défaire de tout cela. Il faut vous défaire du passé. Il faut justement, vous permettre de nouveau de vivre. Donc, vivre, c'est sortir de son ermitage, saisir cette opportunité qui vous mènera justement vers toutes ces belles choses. Mais pour arriver à profiter du quotidien et du futur, vous avez besoin de sacrifier ce qui est actuellement votre et qui est imprégné, je pense, de certaines énergies du passé. Ok ? On voit que vous avez certes votre paix intérieure qui a été trouvée dans cet ermitage, cependant, il y a certaines choses qui n'ont pas été résolues, dont justement certaines rancunes à l'encontre de personnes du passé qui vous ont fait du mal. Ok ? Il est temps pour vous de laisser tout ce qui est dans le passé et d'accueillir à bras ouverts justement le présent, mais surtout le futur. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? On sent que dès lors que vous sortirez de cet ermitage, il y aura des retombées positives dans votre vie, ok? Il y aura un nouveau départ, il y aura un choix vis-à-vis d'une personne qui vous est destinée et il y aura du bonheur, ok? Il y a fort à parier que vous allez justement retrouver votre sérénité et votre paix intérieure dès lors que vous arriverez à confronter un petit peu justement ce surplus émotionnel qui est le vôtre actuellement, que vous arriviez à justement composer avec ces sentiments exacerbés, mais également avec la réalité. C'est la combinaison des deux qui vous fera justement appréhender votre quotidien sous le meilleur angle. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? On vous parle d'une abondance, ok? On vous parle que ce nouveau départ vous conduit vers l'abondance, une abondance certes personnelle, mais surtout émotionnelle, ok? Avec cette personne qui vous est destinée, on sent que vous allez recevoir ce qui vous manquait dans votre vie, d'un point de vue sentimental. Et en ça, c'est magnifique, c'est rempli de bonheur, de joie. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.